La liberté de conscience a un pendant évident, une liberté humaine fondamentale, celle de disposer entièrement et absolument de soi. Il est donc temps d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, car le corps de chaque femme, lui appartient absolument et exclusivement. Cette liberté doit être inscrite dans la Constitution pour ne plus jamais être soumise à des soubresauts électoraux comme ceux que l'on a pu observer dans un pays, en Pologne ou aux États-Unis, avec les résultats que l'on sait. Notre pays n'est pas protégé contre de telles infamies. Il s'agit d'un droit inaliénable et la Constitution doit le proclamer solennellement. C'est dans le même état d'esprit et avec au cœur et à la conscience d'abord l'idée de ce qu'est la dignité humaine à laquelle chacun d'entre nous aspire du plus profond de son être. C'est en pensant à cela que je défends personnellement, la Constituante en disposera, que l'on inscrive dans la loi fondamentale le droit au suicide assisté. Quand vient le moment de se mesurer, à ceux contre quoi on ne peut plus rien, sinon qu'opposer sa liberté de décider d'éteindre la lumière, alors il faut la main secourable qui vous y aide. Ultime liberté qui donne son sens à une vie vraiment humaine. Ces droits individuels sont nouveaux, bien sûr, comme le sont les circonstances et les moyens qui ont permis qu'ils émergent. On ne pouvait pas plaider, bien sûr, pour la liberté et la neutralité du net avant qu'il existe. Mais puisqu'il existe, alors c'est une liberté fondamentale et il faut la garantir. L'œuvre constituante doit répondre aux défis de son temps et d'abord à celui qui est lancé à toute la communauté humaine et qui met en cause la pérennité de la civilisation elle-même. Pour l'heure, le plus grand de tous les défis et la plus grande responsabilité avant toute chose pour une grande nation techniquement avancée comme la nôtre, c'est que le changement climatique est commencé et qu'il faut savoir si l'on y répond chacun pour soi ou tous ensemble. Certes, nous n'avons pas besoin de changer la Constitution pour mettre en place la planification écologique, passer au 100% d'énergie renouvelable, sortir du nucléaire et rompre avec l'abominable agriculture chimique qui aujourd'hui empoisonne et malforme les générations qui viennent. Mais si on n'en a pas besoin pour tout cela parce que la loi y pourvoira, nous avons cependant le devoir de nous fixer une règle générale impérative qui nous oblige à changer nos manières de produire et d'échanger et de consommer. Cette règle
C'est la règle verte. Elle vaut bien mieux et plus utilement que leur prétendue règle d'or, qui est la seule vertu qu'ils honorent. On se guérit de mal d'argent. On ne se guérirait pas de la destruction de notre monde. La règle verte, c'est ne plus prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer. Ce défi technique et scientifique est la clé du nouvel humanisme dont nous portons les couleurs. Nous devons décider d'avancer une fois pour toutes dans cette direction, le plus loin possible dans notre compréhension de ce qui compte aujourd'hui, comme jamais on ne s'en était rendu compte dans le passé. Nous devons décider qu'il existe des biens communs inaliénables, que l'air et l'eau sont ces biens communs. Comme le savoir, les arts et la culture. Qui améliorent ce qu'il y a d'humain en nous. Mais ces biens communs, l'air, l'eau, ils doivent être la propriété collective de la nation. C'est à elle qu'il revient d'en assurer la protection et d'en faire payer la réparation à ceux qui les détruisent. Allez, avançons encore, plus avant. Au total, c'est un état d'esprit nouveau qu'il faut construire. Nous devons admettre pour de bon que la biosphère est un tout qui doit être respecté comme tel. Nous devons donc admettre et inscrire dans notre Constitution que nous interdisons le brevetage du vivant. Et sans doute faudra-t-il aussi proclamer comme une règle pour toujours, comme une preuve de notre amélioration collective, la règle que les animaux ne sont pas des choses. Et que la preuve de notre humanité consciente se constate quand nous décidons de faire respecter ce principe.